Bonjour et bienvenue dans ce 58e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre efficacement et sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pique un peu délicat, mais important, qui est la remise en question. Sujet que j'ai juste évoqué justement dans l'épisode précédent. Je te disais que c'était normal de vendre de manière irrégulière selon les mois, que c'était normal et que cela faisait partie du parcours et des cycles naturels, surtout quand on débute. Mais parfois, il arrive que les ventes ne soient pas au rendez-vous du tout et que cette période creuse s'éternise. Et donc là, on n'est plus dans le cycle naturel, on est sur une autre période et c'est là que ça vaut la peine de prendre un moment et de réfléchir à ce qu'on fait et de se poser les bonnes questions. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, et ça pique un peu de se l'avouer, mais ce n'est pas toujours la faute de ce qui se passe à l'extérieur. Ce n'est pas juste que les gens ne dépensent pas, que c'est l'inflation, que c'est la crise ma bonne dame, ou que c'est une mauvaise période. Parfois, il y a des choses à ajuster de notre côté, et c'est donc là que la remise en question prend tout son sens. Et c'est pour ça qu'anticiper est essentiel. Anticiper déjà les périodes creuses, anticiper aussi les événements importants, etc. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces deux thèmes que j'ai développés dans deux épisodes de podcast, les numéros 13 et 15 entre autres. Donc anticiper est essentiel aussi pour savoir s'organiser, pour ne pas être prise de court et trop devoir se remettre en question justement tout le temps. Car évidemment, le but n'est pas de se flageller ni culpabiliser, mais surtout trouver des solutions pour avancer, s'améliorer et ajuster si nécessaire. Et c'est d'ailleurs comme cela que l'on arrive petit à petit à réduire l'irrégularité des ventes, à mieux les lisser sur l'année et surtout à se sentir plus sereine dans son activité. Mais pour ça, il faut accepter de se poser les bonnes questions et c'est loin d'être simple, je te l'accorde, parce qu'on peut avoir peur d'affronter certaines réponses ou de devoir changer nos habitudes. Pourtant, se remettre en question, c'est l'un des meilleurs moyens de progresser et de trouver des solutions concrètes quand les ventes ne sont pas au rendez-vous. Donc pourquoi c'est important de se remettre en question? Eh bien, se remettre en question, c'est un peu comme nettoyer sa maison. Si on ne le fait jamais, on finit par s'encombrer de choses inutiles et efficaces. Alors petit clin d'œil ménage pour celles qui ont écouté l'épisode numéro 56 qui s'intitule Gère ton activité artisanale comme ta maison, fais le tri pour y voir plus clair. Et comme je disais tout à l'heure, eh bien, quand les ventes ne sont pas au rendez-vous, on cherche aussi les excuses externes, donc la conjoncture, les clients, le mauvais timing, etc. C'est un peu comme quand on repousse le ménage chez soi, eh bien on se dit on n'a pas le temps, on est trop occupé par le travail ou les enfants et les mille autres choses qu'on fait dans une journée. Mais soyons honnêtes, le désordre s'installe petit à petit et c'est qu'on n'a pas pris le temps de faire les choses non plus petit à petit. Et plus on attend et plus on voit la montagne à gravir. Et c'est pareil pour ton activité, si tu ne prends jamais le temps de te poser pour regarder ce qui fonctionne ou pas, pour revoir ton organisation ou pour ajuster ta stratégie, eh bien tu laisses tes problèmes s'accumuler. Et au bout d'un moment, eh bien ça devient plus difficile de savoir par où commencer. C'est un peu comme cette bonne vieille pile de paperasse que tu laisses s'accumuler. Le jour où tu t'y mets, eh bien c'est pas agréable, c'est long, mais tu te remets, tu remets tout d'équerre en ordre et tu te sens soulagé par la suite et remise à neuf. Donc parenthèse ménage fermée, promis, je vais pas t'en reparler à chaque fois. Donc se remettre en question, c'est important parce que cela va déjà te permettre, premièrement, d'identifier les blocages. Peut-être que ta communication n'est pas claire, peut-être que tes créations ne répondent pas tout à fait aux attentes de ta cible, les personnes que tu as ciblées, ou peut-être que les prix, tes prix ne sont pas bien positionnés. Et en te posant les bonnes questions, tu peux mettre le doigt sur ce qui coince et y remédier. Quelquefois, on reste dans nos habitudes et cela limite aussi les opportunités. Par exemple, pour ta communication, eh bien, demande-toi si ton message est clair pour ta cible. Est-ce que tu expliques bien ce que tu fais et pour qui? Est-ce que ta biographie, par exemple, si tu es sur Instagram, est claire? Est-ce qu'on ne te prend pas pour un compte loisir plutôt qu'une vraie marque ou une boutique? Est-ce que tes publications donnent envie? Quelquefois, il suffit juste de reformuler une description ou une description produit sur tes fiches, sur ta boutique internet par exemple, ou d'ajouter des photos de meilleure qualité, plus impactantes pour capter l'attention. Même chose sur ton stand de marché, il y a peut-être des petites choses à revoir pour que le visuel soit plus sympathique. De la même manière, eh bien, tes créations sont magnifiques, mais répondent-elles vraiment aux besoins ou aux envies des clients? Est-ce que tu les lances au bon moment? Est-ce que tu en parles au bon moment? Est-ce que tu les mets en avant quand il faut? Ou est-ce qu'il y a des petits ajustements que tu pourrais apporter pour les rendre plus attractives? Quelques détails, pas forcément voilà,
Ta création, bien évidemment, ça peut être juste la présentation, comme je disais tout à l'heure, ou une histoire d'emballage, et cetera. Enfin, il y a plein d'idées et bien évidemment, je ne peux pas ne pas parler des prix. Donc fais un point aussi sur tes prix. Est-ce que tes prix reflètent vraiment la valeur de ton travail? Parfois, soit on sous-évalue, son travail, enfin parfois même souvent et les clients de ce fait peuvent aussi douter de la qualité, soit on cible un public qui ne correspond pas au positionnement de ses tarifs et on n'a pas adapté non plus sa communication qui va avec ce positionnement. Donc faire un petit état des lieux, on va dire, de ce côté-là, peut vraiment débloquer la situation. Alors pourquoi la remise en question est importante aussi, c'est qu'elle est aussi une opportunité pour évoluer et se reconnecter surtout à tes objectifs. C'est l'occasion de voir ce que tu souhaites ou souhaitais il y a un an, et bien est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui? Parce qu'évidemment, les objectifs, les envies et les priorités changent avec le temps. Il est normal que ce que tu voulais à un moment donné ne corresponde plus à tes aspirations actuelles. Ça peut être le cas. Peut-être que l'année dernière, tu avais une vision bien précise de ton activité avec un certain type de création, par exemple, ou un mode de communication, une cible spécifique, mais les choses évoluent. Tes attentes personnelles, tes goûts ou même tes motivations profondes ont peut-être changé. La remise en question donc te permet de vérifier si tu es toujours aligné avec tes désirs actuels et si ta manière de travailler répond toujours à ce qui te motive aujourd'hui. Et se remettre en question, c'est aussi, au contraire, un moyen de se recentrer sur ce qui est important pour toi, sur tes premiers objectifs, parce que tu t'es peut-être dispersé en voulant faire plein de choses différentes, et cela a pu t'éloigner de ce qui te tenait vraiment à cœur. C'est l'opportunité de revoir les fondations de ton projet, de t'assurer que tu es toujours aligné avec ce qui te motive, ce que tu as mis en place, et de revenir à l'essentiel. Cela te permet de recentrer, de te recentrer, de repartir sur de nouvelles bases saines, plus solides et plus claires. Par ailleurs, quand on se remet en question, bien, c'est le moyen et le moment de s'adapter à l'évolution du marché et des besoins des clients. Parce que, bien, tu le sais, les tendances ne sont pas figées, hein, ce sont justement des tendances, hein, c'est le mot. Donc c'est voué à disparaître et à revenir et repartir. Et si tu as surfé sur une tendance, eh bien celle-ci est peut-être plus d'actualité à présent ou un peu moins suivie. Ce qui a attiré l'attention des clients il y a un an peut ne plus être aussi pertinent aujourd'hui. Les préférences évoluent, la technologie avance, les attentes des consommateurs changent et tes concurrentes se réinventent aussi dans certains domaines, que ce soit dans les créations ou la communication d'ailleurs. Donc se remettre en question, c'est aussi accepter de sortir de sa zone de confort pour s'adapter à ces changements. Et parfois, il suffit juste de quelques petits ajustements qui vont redynamiser ton activité et répondre aux attentes du moment. Alors évidemment, accepter ce changement et cette adaptation ne signifie pas d'abandonner ce que tu aimes faire, d'abandonner tes valeurs ou ce qui te définit, attention bien évidemment, mais c'est t'offrir plutôt la possibilité d'évoluer, de rester pertinente dans ton authenticité, mais aussi dans le monde qui t'entoure, de combiner finalement la tradition entre guillemets et l'adaptation pour garder ta place sur le marché tout en respectant les principes qui te sont chers. De ce fait, après avoir pris le temps de te remettre en question et de revoir tes objectifs, eh bien, tu passes à une étape essentielle, celle de reprendre le contrôle. Parce que quand on ne vend pas, on a l'impression de subir la situation, on est frustré et on a l'impression de subir une situation qui nous échappe et de ne pas être maître de notre destin finalement. Donc au lieu de rester dans l'attente, le fait de se remettre en question te redonne le pouvoir d'essayer de comprendre la situation, de l'analyser, de trouver des solutions. Cela te permet de redevenir actrice de ton activité, de ne plus subir la situation, mais d'agir en conséquence. Tu ne vas plus être dans la position de celle qui attend et qui subit, mais dans la position de celle qui ajuste et qui agit. Et chaque ajustement que tu vas faire et chaque choix que tu vas prendre vont te permettre de reprendre le contrôle et de remettre ton activité sur la bonne voie. Donc de ce fait, après avoir pris le temps de réfléchir et de réajuster ton approche, eh bien tu vas être prête à passer à l'action. Cela ne veut pas dire que tout se résout en un jour, hein, du jour au lendemain, mais en prenant ces décisions, tu arrêtes de subir et tu reprends pleinement en main ton activité. Et c'est en lisant certains commentaires d'ailleurs que je vois encore plus l'importance de se remettre en question. Je vais te donner un exemple. Je suis tombée sur un message d'une créatrice qui l'avait posté, vous savez, sur le fil de discussion imprononçable, threads, enfin comme tu veux, hein. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vais pas y aller d'ailleurs, parce que je ne sais pas le prononcer. Bref, je l'ai vu dans les suggestions sur Instagram. Tu sais, on a des suggestions quelquefois de ce réseau-là. Et donc cette créatrice exprimait sa frustration en disant en gros, enfin je reprends à peu près ces mots, qu'elle en avait marre de dépendre des réseaux sociaux pour vendre et que
que ça l'a saoulée, qu'elle avait mis plein d'articles en solde sur sa boutique à moins 50% et que bientôt, si ça continuait, elle allait carrément donner les articles. Donc elle le disait évidemment de manière ironique et qu'elle n'avait toujours aucune vente et qu'avec tous les horreurs qu'elle voyait sur les autres boutiques qui vendaient, elle, eh bien, elle ne comprenait plus rien et que les réseaux, c'était vraiment pas fait pour elle. Et voilà, enfin, voilà, un message où l'on comprend bien qu'elle en avait gros sur la patate, ce que je comprends tout à fait évidemment, puisque quand on met du cœur dans ce que l'on fait et qu'on ne voit pas les résultats, c'est décevant et surtout très décourageant. Alors juste petit aparté, hein, ce fameux réseau social, j'ai l'impression que c'est vraiment le bureau des plaintes et je ne sais pas, enfin ce n'est que mon avis, mais c'est hyper, je ne sais pas si c'est hyper judicieux de s'y mettre quand on est une entreprise ou une marque, parce que je trouve pas ça super professionnel de s'épancher à tout va et que même si c'est humain d'exprimer sa frustration, je pense que cela peut nuire aussi à l'image que l'on veut donner, surtout si c'est répétitif. Mais ce n'est que mon avis encore une fois, bref. On va en parler dans le prochain épisode. Bref, pour te dire, en voyant ce message, que je suis allée voir son compte Instagram et il m'a semblé qu'il y avait tout de même quelques points à revoir. Donc, s'il y a des choses aussi à revoir dans son Instagram, peut-être qu'il y a aussi une remise en question à faire sur ce qu'elle fait, sa manière de communiquer, pour rendre par exemple sa communication aussi plus efficace. Et donc le fait de ne pas avoir cette prise de recul parce qu'elle est dans la frustration lui fait perdre pied et lui fait prendre peut-être même aussi des mauvaises décisions, comme le fait de mettre un paquet de création à moins 50% parce qu'elle ne vend pas. Tout simplement, il y a peut-être des soucis aussi de cible, elle est peut-être pas sur le bon canal de vente. Effectivement, peut-être que les réseaux sociaux ne sont pas adaptés à elle, à sa communication, à ses envies, etc. Donc voilà, il y a des remises en question. En tous les cas, je lui souhaite beaucoup de courage parce que je sais que c'est le lot de beaucoup et de beaucoup qui m'écoutent, hein, sinon vous ne m'écouteriez pas. Donc je sais que la vente, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc en tous les cas, la remise en question, c'est prendre du recul, évaluer ce qui ne fonctionne pas et trouver les bonnes actions pour ajuster. Alors évidemment, plus facile à dire qu'à faire, hein, tu me diras, ce n'est jamais évident, ça je le conçois. Et on est souvent plongé dans son travail, dans sa routine, donc on n'arrive plus à voir les choses avec objectivité, et c'est tout à fait normal. On met tellement de soi-même dans ses créations qu'on a du mal à être critique ou à savoir exactement ce qui ne fonctionne pas. Et c'est justement là qu'un regard extérieur peut faire toute la différence aussi, que ce soit un proche, enfin une amie, une business friends, etc. Toutefois, parfois il suffit qu'une personne extérieure de confiance, avec une vision neutre et bienveillante, pointe du doigt deux, trois choses auxquelles on n'avait pas pensé, et ça te donne tout de suite des solutions. Et c'est pour cela d'ailleurs que mes accompagnements sont aussi efficaces lors de ma formation Vente Sereine 360, puisque je propose des entretiens individuels ou lors de mes coachings. C'est parce que je porte un regard neuf et extérieur sur le travail. Je vois ce que tu ne vois pas, et on le sait toutes, c'est toujours plus facile de voir les choses chez les autres que chez soi. C'est comme ça, c'est normal. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a quelque temps, moi-même, j'avais demandé à une ou deux personnes extérieures de me faire un retour et me donner un avis sur un visuel que je voulais poster parce que j'étais en train de créer ce visuel et je sentais que je n'étais plus du tout objective, que je le remaniais sans cesse. J'en ai fait 15 et à part perdre du temps et de l'énergie, ça ne me faisait pas gagner grand-chose d'autre. Donc un regard extérieur, ça aide à voir ce que l'on ne voit pas nous-mêmes et ce n'est pas pour tout chambouler ou te faire sentir que tu fais tout mal, hein. C'est au contraire pour te permettre de mieux comprendre ce qui pourrait être amélioré, te guider vers des solutions adaptées à toi et à ton style, à tes valeurs et ta clientèle potentielle. Parce que parfois, la seule chose qui manque, c'est une nouvelle perspective pour avancer et de sortir la tête du guidon. Et ce regard, tu peux aussi d'ailleurs le trouver au travers de tes clients et clientes déjà existantes qui sont une ressource très précieuse au moyen des témoignages, des avis laissés sur ton site internet, les avis qu'on te donne par-ci par-là, via les échanges que tu as sur les réseaux sociaux ou avec les personnes en demandant leurs avis. Cela aide à avancer et améliorer car quelquefois si les clients pointent du doigt une chose qui devient récurrente, eh bien c'est peut-être le signe justement de se remettre en question sur cette chose. Et tous ces gens, tous ces avis te donnent vraiment des indices précieux, et même si parfois certains retours ne sont pas forcément agréables, quand on les analyse avec du recul, ils sont une vraie mine d'or pour t'aider à évoluer et à ajuster ton offre. Et d'ailleurs, les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, quand tu vois beaucoup de commentaires positifs sur
une chose en particulier, eh bien, tu sais que tu es aussi sur la bonne voie. Donc ça, c'est valable en tous les cas pour tout type d'entreprise qui a de la clientèle, hein, que ce soit de la clientèle de particuliers ou de professionnels. Tout le monde est à la recherche de témoignages et de retours parce que c'est ce qui fait avancer. Moi-même, je demande un témoignage en fin de formation et je distribue un questionnaire pour certains accompagnements. Et finalement, se remettre en question, c'est aussi être à l'écoute de ce que tu ressens, mais aussi de ce que ton public, ton audience, tes clients, tes potentiels clients, et cetera, expriment. Et c'est ce dialogue, qu'il soit entre toi, entre toi et tes clients ou entre toi et moi en accompagnement par exemple, eh bien c'est ce dialogue qui va être la clé pour continuer à progresser. Et donc c'est bien beau, mais comment se remettre en question? Par quoi commencer? Alors parce que l'idée, ce n'est pas de tout analyser en même temps d'un seul coup, hein, au risque de s'éparpiller et de te sentir encore plus perdu. Pas besoin de faire un audit complet de ton activité en une journée, en tous les cas. Concentre-toi sur une seule piste de réflexion. Déjà, tu commences peut-être à me connaître si tu écoutes ce podcast depuis un moment ou si tu me suis sur Instagram. Je rabâche à qui veut l'entendre ma théorie des petits pas pour faire simple et efficace. Surtout que la plupart des créatrices aussi ne sont pas forcément à plein temps, donc je sais que votre temps est compté, que vous avez d'autres choses à faire à côté, vous avez peut-être une autre activité. Donc toujours les petits pas. Pose-toi aujourd'hui, par exemple, une seule question. Qu'est-ce qui m'a manqué pour vendre plus ces derniers mois? Ou même encore plus précis, si c'est ton cas par exemple, admettons que tu n'as pas fait assez de ventes pendant la période de Noël. Qu'est-ce qui m'a bloqué cette année pour vendre à cette période? Tu vas peut-être te rendre compte que oui, cette année pour Noël, tu étais sur le fil du rasoir, que tu n'avais pas prévu de stock, ou que tu t'es retrouvé à tout fabriquer à la dernière minute. Donc résultat, eh bien, stress, fatigue et ventes qui ne décollaient pas parce que tu n'as pas pu communiquer peut-être assez tôt sur tes créations, par exemple, ou que tu as communiqué de manière très irrégulière et que tu n'as pas assez travaillé ta visibilité, ta relation de confiance avec tes potentiels clients. Peut-être que tu vas te rendre compte que tu as repoussé la préparation de cette période de Noël parce que tu étais débordé par d'autres tâches mal organisées. Donc la solution, eh bien, elle est toute trouvée pour la prochaine fois. Tu devras planifier dès la rentrée un calendrier de fabrication et de communication pour Noël. Et chaque semaine, admettons, tu vas prévoir un créneau pour travailler sur tes créations et un autre créneau pour planifier tes publications, par exemple. Et résultat, tu seras prête à temps et tu pourras peut-être même anticiper les périodes creuses qui seront après les fêtes. Donc voilà, le fait d'identifier ce qui te bloque, de mettre le doigt sur ce qui coince, eh bien c'est ouvrir la porte aux solutions. Et plus tu seras précise sur le problème, et plus tu pourras trouver des solutions adaptées. Par exemple, ce n'est pas juste dire ça ne fonctionne pas, mais plutôt de se demander est-ce que mes prix sont clairs? Est-ce que mes photos sont attrayantes? Est-ce qu'elles sont réellement attrayantes? Est-ce que je les ai bien mises en valeur sur mon site Instagram? Est-ce que j'ai bien mis en valeur mes créations sur mon stand de marché? Est-ce que mes photos sont de bonne qualité aussi? Est-ce que les clients comprennent vraiment ce que je vends et pourquoi ça pourrait leur plaire, etc., etc. Donc là, le problème ne devient plus une montagne insurmontable, mais il se transforme plutôt en point à améliorer un par un truc concret sur lequel tu peux travailler étape par étape. Parce que si tu sais ce qui coince et ce que tu peux améliorer, eh bien tu reprends le contrôle encore une fois de la situation et tu commences à mettre en place de nouvelles actions. Et ça, c'est super motivant, bien sûr, car tu te rends compte que tu n'es pas condamné à subir, mais que tu peux faire évoluer les choses. Et d'ailleurs, si cela te dit et que tu ne l'as pas encore écouté, j'avais fait un épisode sur la perte de motivation et surmonter l'envie de tout abandonner. Et sur la persévérance, c'est le numéro 22 que j'avais sorti fin d'année 2023. Donc voilà, la remise en question est une étape clé dans ton parcours de créatrice. C'est un moment pour prendre du recul, identifier ce qui ne fonctionne pas et reprendre le contrôle, mais surtout c'est une chance de te recentrer sur tes objectifs ou d'avoir de nouveaux objectifs, d'ajuster tes actions et de te reconnecter avec tes clients, c'est très important. Et n'oublie pas, personne n'avance sans ajustement en cours de route. Même les plus grandes marques analysent, elles testent, elles corrigent, elles évoluent. C'est ce qui te permettra toi aussi d'aller plus loin dans ton activité avec plus de clarté et de sérénité. Donc prends un petit moment pour te poser une seule question, celle qui te permettra de mieux comprendre ce qui a marqué ces derniers temps et ce qui a manqué ces derniers temps, si c'est le cas. Puis choisis une action simple et concrète et fais ce premier pas. C'est ainsi
ainsi que tu construiras petit à petit une activité plus solide et alignée avec tes aspirations. Donc voilà, si cet épisode t'a plu, aidé ou interpellé, je t'invite à le partager autour de toi et à t'abonner pour ne rien louper des prochains épisodes. Et si tu veux discuter plus en détail sur ce sujet ou si tu as des questions sur mes accompagnements, eh bien viens m'en parler en message privé sur Instagram ou via mon mail que tu trouveras en description de cet épisode ou sur mon site internet. Je te répondrai avec plaisir. J'adore échanger avec vous et c'est ce qui m'aide aussi également à avancer. Voilà, je te dis à très vite et à bientôt pour un prochain épisode.